avons donc ce soir le plaisir d'accueillir en direct sur notre plateau le président Daniel Thompson. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Catherine. Merci à vous de me recevoir. Alors, vos sentiments personnels à l'approche de ces élections de novembre? Je suis assez optimiste quant au résultat du vote de novembre, puisque de toute évidence, la masse électorale reconnaît qu'il n'y a qu'une solution à terme, notre alliance avec les Tylons. Et j'entends bien, au cours de mon second mandat, faire le maximum pour renforcer cette amitié que j'entretiens avec eux depuis maintenant plus de 3 ans. Dès que la campagne sera officiellement commencée, tu vas voir. Il se fera un plaisir de rappeler son alliance avec Zohar dans le cadre de notre programme de téléportation. Ouais, il le rétorte sans privé. On fait un dernier essai avec le nouveau téléporteur et on s'en va. Bangkok est prêt? Ouais, pour eux tout est bon. Ils l'attendent avec une bouteille de champagne. À toi de jouer, Hank. T'as intérêt à nous faire honneur à l'autre bout de la Terre. Tu as su pour O'Connor? Le type de l'ingénierie? Ouais, il a démissionné hier. Il refusait d'envoyer qui que ce soit dans ces nouveaux couloirs à ce stade de nos connaissances. Hank ne semble pas s'en plaindre. Mais il le reproche quoi exactement à nos transferts? Le fait que les Tylons ne fassent aucune étude avant d'emprunter de nouvelles routes au travers d'espaces interdimensionnels qu'eux-mêmes n'ont encore jamais explorés. Ils ne font que répondre à une demande. Le trafic sur les passagers existants est complètement saturé. Changement d'horaire, départ annulé, tous les jours on reçoit des plaintes. Tu parles de plaintes? Eh ben attends un peu qu'on paume quelqu'un sur une de ces routes sans pouvoir le faire revenir. Si le conseil Tylons approuve ce projet, qui l'en empêchera? Qui se plaindra de sauter de Bangkok à New York en moins de 2 minutes? Hank a effectué son voyage dans de parfaites conditions. Même si ça l'a un peu décoiffé en cours de route. Bon, on décolle? Non, on doit encore recalibrer le porteur 3. Vas-y, je me débrouillerai. Ce sont des Tylons. On les appelle les compagnons. Leur arrivée sur Terre il y a 3 ans déjà a bouleversé l'avenir de l'humanité. Dissimulant leurs intentions profondes derrière des propos pacifistes, ils sont entrés en guerre contre le mouvement de résistance terrien. De l'issue de ce conflit dépendra l'avenir de notre planète. De toute façon, le légiste estime que Ralstom est décédé d'un arrêt cardiaque. Dans la mesure où on n'a rien trouvé de suspect, les travaux doivent continuer. À voir les photos, on croirait qu'il s'est débattu comme pour échapper à une menace. Je sais. Je me suis fait la même réflexion. Seulement, nous n'avons aucune preuve pour étayer cette hypothèse. Et les brûlures sur ses membres, qu'est-ce que vous en faites? Ça fait partie du métier. Si vous aviez idée de la somme d'énergie qu'un calibreur peut dégager, c'est bien simple. Un faux mouvement pendant le travail, et il vous rappelle à l'ordre. Et avec la civilisation Tylon comme partenaire, ce nouvel âge d'or pour l'humanité dont je parle est loin d'être une utopie. C'est une perspective bien réelle. En raison d'une panne de secteur qui touche nos studios ici à New York, nous sommes dans l'obligation d'interrompre la retransmission de nos programmes. Aussitôt le problème est réglé, nous reprendrons le cours normal de nos émissions et vous pourrez voir la fin de l'interview que le président Thompson nous a accordée hier soir. Cela ne concerne pas que New York, ces pannes de courant paralysent l'ensemble du pays. A-t-on une explication? Non, pas que je sache. Les Tylons vous font savoir que vous pouvez compter sur eux, monsieur le président. Merci, je m'en doutais. Êtes-vous l'instigateur de ces pannes, Zohar? Pourquoi pensez-vous que nous ferions une telle chose?
Si vous, les Tylons, êtes à la source du problème, il vous sera d'autant plus facile d'y remédier aux côtés de Thompson. Lui donnant ainsi l'occasion de marquer des points à l'aube de sa campagne. Reconnaissez que ce serait une somme considérable d'efforts, dans le but d'assurer un résultat qui nous semble déjà si évident. Il n'y a donc pas de candidat sérieux face à Thompson, selon vous? Thompson n'est jamais qu'une façade. Les Américains supporteront massivement tout candidat qui aura su gagner la confiance des membres du synode. D'un autre côté, nous faisons face à une crise que personne n'a vu venir. Et vous-même conviendrez qu'il serait dommage d'ignorer les nombreux avantages que nous pouvons en tirer. Où est Dors? En rendez-vous avec Michel Deroux, le chef des résistants de France. Je vois que ces pannes te font faire des économies d'énergie. Oui, j'ai même interrompu mes séances d'UV, c'est pour te dire. Tu sais que Washington est presque totalement dans l'obscurité. Oui, je suis au courant. Et je me réjouis de travailler sous les ordres d'un chef un tantinet paranoïaque. Nous avons une source d'énergie partiellement indépendante, dissociée du réseau périphérique. C'est pour ça que tu me vois à l'œuvre. Tu sais ce qui provoque ces pannes de courant? Si c'est une réponse que tu cherches, demande à Zohar pour voir. J'ai d'abord pensé à lui aussi, mais inventer un problème pour que son candidat le résolve est un moyen trop détourné d'assurer une réélection. Ça, c'est toi qui le dis? Non, moi je trouve ça plutôt fort. C'est un plan dont moi-même je serais fier. Fais-moi plaisir et imagine que Zohar n'est pas derrière tout ça. Si tu y tiens. J'ai repensé à ces téléporteurs depuis qu'on en a parlé ensemble, à tes soupçons sur le décès du technicien. Oh, tu t'en inquiètes? Ça n'est guère ton genre. Facile. Je continue. J'ai un gros portefeuille d'actions de Port Espace, la compagnie qui a développé ce programme. Voilà. Et tu t'inquiètes pour tes noisettes placées en bourse. Eh ben, si c'est pas une idée fixe, comment t'appelles ça? Attends de voir où elle nous mène. Les pannes de courant n'affectent que les grandes villes équipées de téléporteurs. Simple coïncidence. Dur à croire. Les technologies Talon sont présentes sur Terre dans un éventail assez large de systèmes dits élémentaires. Ce pourrait être la base du problème. Pourquoi cela provoquerait des pannes de courant? Les ingénieurs Talon pensent qu'à la longue, ces systèmes deviennent incompatibles entre eux et qu'ils provoquent ces déperditions d'énergie. Bon nombre de ces systèmes sont implantés depuis des années sans jamais avoir causé le moindre incident. Très juste. C'est bien pourquoi les ingénieurs humains et Talon sont en désaccord sur le sujet. Et quel genre d'explication les scientifiques humains avancent-ils pour justifier ces pannes de courant? Aucune à l'heure qu'il est. Ce qui ne fait progresser personne, capitaine Marquette. Les ingénieurs Talon sont conçus un médiateur. Ils vont l'implanter dans tous les systèmes terrestres élémentaires. Ce médiateur est programmé pour pallier à l'incompatibilité de nos systèmes et atténuer les pannes qui en résultent. Une solution qui a au moins le mérite d'être constructive. Vous servirez d'intermédiaire entre les Tylons et le président Thompson pour le temps que durera cette crise. Cela va de soi, Zohar. À l'approche des élections présidentielles, il est essentiel que les Américains eux-mêmes se rendent compte de l'importance du rôle que l'humanité doit tenir au sein de la hiérarchie Tylon. Naturellement, agent Sandoval, vous ne prenez aucune décision sans mon approbation. Naturellement, Zohar. Il est effectivement mort d'un arrêt cardiaque. Donc le légiste ne s'est pas trompé. En ce qui concerne la cause du décès, là-dessus nous sommes d'accord. Mais l'arrêt cardiaque a pu être causé par de nombreux facteurs, dont la peur entre autres. Aucun antécédent de maladie de cœur et dans sa famille non plus du reste. Le légiste pense qu'il a pu se faire ses meurtrissures pendant la crise, en se cognant contre les parois du porteur. Oh, ces hématomes sont trop importants. Je ne peux pas croire qu'ils soient liés aux effets de la syncope. On dirait plutôt qu'il s'est cogné en se débattant dans un accès de panique. Le rapport dit que ces brûlures sont monnaie courante chez les techniciens utilisant l'outillage dont il était équipé. Je veux bien le croire pour un technicien très négligent. D'après son collègue, Marston était tout sauf négligent. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez au milieu de la brûlure? On dirait comme des marques de piqûres. Une idée sur leur origine? Écoutez, vous allez peut-être trouver ça absurde, mais à voir la régularité de profondeur et d'intervalle de ces piqûres, je serais plutôt portée à croire qu'il s'agit là de marques de morsure. Votre attention, s'il vous plaît, pour des raisons techniques, nous sommes obligés de suspendre momentanément... Je viens inspecter vos porteurs. Mettez-les hors tension, suspendez tous les transferts jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est le bouquet. On tombe déjà à la moitié de notre rendement pour ne pas épuiser nos batteries auxiliaires. Je veux les paramètres de l'ensemble des transferts de ces 2 derniers jours sur mon intercom.
Je vous ai demandé de désactiver tous les porteurs le temps que je fasse mon inspection. Et vous n'avez pas besoin de vous répéter, tous les porteurs sont hors tension. À croire que vous n'avez pas vu les pubs pour Port Espace à la télé? Le transporteur spatial qui vous fera prendre le bon départ. Et j'ai prié l'agent Ronald Sandoval de se joindre à nous en tant que représentant officiel des Tylons qui nous ont généreusement offert leur aide afin de sortir au plus vite de cette situation. Monsieur Sandoval, il apparaît que cette crise affecte la planète dans sa totalité et qu'aucun de nous ne parvient à enrayer ce phénomène de panne de courant, ni même à y remédier. Nos ingénieurs Tylons sont actuellement penchés sur le problème. Ils ont créé un médiateur visant à rendre compatibles les technologies humaines et Tylon. La moitié de mon pays est touchée par ces pannes de courant. La perspective de rendre compatibles technologies humaines et Tylon n'est certes pas une de mes priorités. Nous devons au contraire supprimer cette technologie Tylon. Absolument, il nous faut éradiquer ce phénomène sans perdre de temps. Il est inutile d'avoir recours à une solution si radicale. Les Américains préfèrent travailler en harmonie avec les Tylons pour remédier à cette situation. Les Américains doivent tenir compte de l'avis des autres nations. Les Africains veulent supprimer toute technologie Tylon au plus vite. C'est notre choix. Les Tylons partagent vos inquiétudes concernant vos peuples. Mais votre argument est irrecevable, sachant qu'il faudrait des semaines entières rien que pour extraire leur technologie en usage sur la planète. Installer ces médiateurs est à ce jour la meilleure alternative. De l'avis de vos ingénieurs Tylons. Qui n'ont qu'un seul souci, aider les terriens à en finir avec cette crise. Vos ingénieurs peuvent-ils prétendre faire mieux dans de meilleurs délais? Ou l'un de vos ingénieurs? Dans ce cas, je suggère de suivre l'idée du président Thompson et de laisser les Tylons installer ces médiateurs, afin de rétablir le courant sur tous les continents. Et tu dis que ces bestioles ont fait leur nid dans le bloc thermique d'un porteur? Oui, elles sont au moins une douzaine. Déjà vu ça? Jamais. T'as demandé à Sandoval ou à Zohar? Je préférais avoir ton avis d'abord. Zohar les a peut-être placés lui-même. Attends-moi une seconde. Oh. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Si tes feux follets envahissent les structures des téléporteurs et empêchent les transferts de port-espace, mes actions vont chuter vitesse grand V. Regarde, elles sont à 54, je les ai achetées à 36. Il faut que j'appelle mon courtier pour qu'il les revende. Ça t'embêterait de venir travailler. Mais... je te jure. Hein. Bon, alors voyons voir. Oui, j'en ai fait l'expérience moi aussi. Elles attaquent quand elles se sentent menacées. C'est gentil de me l'avoir signalé. Maintenant, au moins, on connaît l'origine des fameuses morsures relevées sur la victime. Ouais. Je reconnais que c'est joli à regarder, mais comme animal de compagnie, il y a mieux. J'ai l'impression qu'elle recherchait l'énergie du porteur. On va voir si ça se confirme ici. Ouais. Nos invités se gavent d'énergie. Reste plus qu'à savoir d'où elles viennent. T'es le premier de la classe. Ça devrait pas être difficile à trouver. Tu sais que je m'arrange toujours pour te confier les missions délicates. La première fois que j'ai vu ces créatures, j'étais dans le porteur. Commençons donc par là. Tu as toutes les données des téléportages effectués depuis New York ces dernières 48 heures. À toi de jouer. Mais ça va pas, non? Qu'est-ce que vous faites? Je veux plus de renseignements sur ces phénomènes de perte d'énergie. Ah oui, et vous croyez être le seul? Les informations à ce sujet doivent être dans les archives Tylon. Arrêtez-moi si je me trompe. Votre statut de protecteur de Zohar vous donne accès à tous les fichiers? Je ne tiens pas à ce que quiconque sache que j'ai parcouru l'un de ces fichiers. Zohar est le seul à programmer vos codes d'accès. En principe, il n'y a que lui qui pourra le savoir. Je viens de vous le dire. Je ne tiens pas à ce que quiconque soit au courant. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Une preuve. La preuve que Zohar a déclenché ses pannes de courant pour asseoir Thompson avant les élections. Avec ceci, vous accédez à n'importe quelle donnée sans qu'on vous réclame de code, et ce, de manière anonyme. Ah oui? Si c'est anonyme, pourquoi ne pas vous en servir vous-même? Ce sont des clés d'accès digital. Elles ne sont pas infaillibles, et je ne veux pas courir ce risque. Oh, parce que moi, par contre, je peux risquer ma tête, vous... Capitaine. Si vous êtes repéré, on vous amène à moi. Si je suis repéré,
Je dois comparaître devant Zor. D'accord. Mais je veux savoir pourquoi. J'écoute. Votre présence est requise d'urgence à la passerelle. Vous êtes mon subalterne. Et je vous ai donné un ordre. Non, je n'avais encore jamais vu ce genre de créature. Nous pensons que Zor les a introduites sur Terre, dans l'intention de les éliminer et de passer pour un héros avant les élections présidentielles. Non, vous vous trompez. Un tel projet ne serait jamais approuvé par le synode. Ce qui explique pourquoi il n'a pas soumis cette idée au synode. Il agit de son propre chef, comme à son habitude. Zor est le premier élu du synode, mais les autres doivent aussi approuver... Zor a la totalité des ressources de la société Tylon à sa disposition. Il nous cache ce qu'il veut, et d'autant plus à vous qui représentez une menace. Je vais demander à ce qu'il soit conduit devant le synode, pour déterminer s'il est ou non le facteur déclenchant de cette crise. Cela vous avancera à quoi? Zor a toujours le soutien massif du synode, qu'il prenne ou non la peine de le consulter. Pas toujours à l'unanimité. Votre compassion pour la Terre ne pèse pas lourd sans le pouvoir d'influencer les Tylons. Et vous l'avez perdu au profit de Zor. Avez-vous besoin de mon aide? Oh, non, ça ira. L'agent Sandoval m'a demandé de vérifier plusieurs données sur ces pannes de courant. Ces données ne sont-elles pas accessibles de la passerelle? Assurément. Mais l'agent Sandoval préfère laisser les voies de communication libres sur la passerelle au cas où un chef d'État souhaiterait nous contacter. Zor est forcément derrière tout ça. Je peux savoir à quoi vous jouez? Restez où vous êtes. Vous n'avez aucune autorité sur ma personne. Connectez-moi sur l'agent Sandoval pour une urgence. L'agent Sandoval est actuellement en rendez-vous avec le président Thompson. J'ai dit que c'était une urgence. Zor va vous recevoir sur la passerelle. Personne ne voit Zor sans passer par moi. Vous étiez en rendez-vous. Devrais-je répéter? Non, monsieur. Et en attendant que le courant puisse être rétabli dans nos studios, nous émettons donc simultanément et en direct sur une fréquence radio afin de ne pas léser nos téléspectateurs momentanément privés d'images. Hormis de graves incidents isolés qui ont coûté la vie à des centaines de personnes à travers le monde, on nous fait savoir qu'heureusement la plupart des gens suivent les consignes de sécurité et ne sortent plus de leur domicile. Notre plus grosse inquiétude ce soir reste ces rapports concernant de mystérieuses créatures phosphorescentes qui ont, paraît-il, été aperçues par quelques centaines de témoins oculaires. Cela reste à confirmer, mais il semblerait que ces créatures s'attaquent à l'être humain, qu'elles auraient déjà causé de sérieux dégâts et fait un tas de victimes sur la surface du globe. La prochaine fois, évitez de faire durer le suspense. Où est la preuve? Il n'y a aucune preuve, je suis désolée. Je n'ai trouvé aucun lien entre Zor et ses créatures. Si c'est lui qui tire les ficelles, il s'arrange pour couvrir ses arrières. J'aimerais connaître vos motivations. Ça ne vous avancerait à rien. Je crois que Zor serait ravi de les connaître, lui. Serait-ce une menace, capitaine? Non. Mais je dois savoir à quel genre de jeu vous jouez. Je ne vous dois aucune explication, quoi que vous en pensiez. Vous poursuivez un dessein personnel. Vous êtes la mieux placée pour savoir que si c'est réellement le cas, je serai plus déterminé que jamais à écarter le moindre obstacle, capitaine.
J'aurais bien une théorie. Ah, ça faisait longtemps. Ça commence à me manquer d'ailleurs. C'est ça, moque-toi. Ces voyages par téléporteur ont connu un succès foudroyant. Et nos routes interdimensionnelles se sont retrouvées encombrées du jour au lendemain. Oui, et j'ai appris que leurs ingénieurs tentaient justement d'accéder à de nouveaux espaces inexplorés au moment de la première attaque. On est d'accord. Mais le mot qui m'intéresse le plus est inexploré. Tu vois, je pense que nos drôles d'insectes proviennent d'une de ces dimensions inexplorées. En fait, elles prennent nos porteurs comme on prend un train. Approche. Ça ne te rappelle rien? Si, plutôt. C'est la terre promise pour des gloutons comme notre chère mendiante. Elle se met à dépérir si elle n'a pas sa ration quotidienne d'énergie. Eh, tiens. Bon appétit, ma jolie. Quelque part, c'est un peu toi la maman. Problème avec le générateur? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Accélérez le mouvement. On peut être coupé d'une minute à l'autre. Plan vasculaire. Compresse. Coup à 80. Tension à 11. Le patient est stable. Le respirateur est coupé. Oh mon Dieu. Le cœur s'est arrêté. Je peux rien faire sans courant. On est en train de le perdre. Et il serait déjà question de 1000 morts à ce jour. Un chiffre effrayant, alors que bon nombre de gens refusent maintenant de suivre les consignes et de rester chez eux à l'abri comme le gouvernement le leur a conseillé. Un sujet abordé à la Maison-Blanche il y a de ça un peu moins d'une heure, alors que le président Thompson s'adressait à la nation. Il faut savoir que ces créatures ne s'attaquent à l'être humain que lorsqu'elles se sentent elles-mêmes menacées. Alors, je sais qu'il n'est pas évident de rester chez soi lorsque tout va mal. On peut avoir le sentiment de trahir son pays. Pourtant, croyez-moi, c'est encore la meilleure stratégie, et pour tout le monde en l'occurrence. Nos ingénieurs travaillent avec leurs confrères Tylons afin de nous débarrasser de ces créatures. Reste à savoir comment. Ouais, toutes nos armes emploient une certaine forme d'énergie, mais pour ce genre de créatures, c'est le festin assuré. Il faut couper le mal à la racine et toutes les réexpédier chez elles. Vas-y, fais-moi un dessin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ta tête. Rien qu'à te voir, je sais que t'as une théorie. Ah. Si on ouvre un passage vers la dimension de ces piles sur pattes avec un porteur et qu'on leur montre gentiment le chemin, on peut espérer qu'elles s'engouffreront dedans. Non, les porteurs sont tous situés dans des grandes villes et l'objectif principal est de les éloigner le plus possible des grands axes. C'est sûr. Qu'est-ce que tu penses d'une navette? Possible, sa fonction interdimensionnelle devrait nous permettre de créer comme un pont entre leur dimension et la nôtre. On poserait la navette dans une région complètement isolée afin de réduire le risque des pertes humaines. C'est bien joli tout ça, mais comment tu comptes les persuader de te suivre dans ta navette? À ce niveau-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut leur promettre le plus beau festin de leur vie. Tu imagines? Pour réussir à attirer toutes ces créatures, il te faudrait la source d'énergie la plus puissante qui soit de toute la planète. Et je sais précisément où la trouver. L'usage des médiateurs ne nous a pas permis de repousser ces créatures. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'elles se nourrissent aussi bien de sources d'énergie Tylons que celles d'origine humaine. Y a-t-il un risque pour le vaisseau mère? Nous avons suspendu tous les plans de vol, mais il est certain que des navettes commerciales provenant de la Terre se sont posées ici depuis que cette crise a commencé. Condamner le terminal. La procédure est déjà en cours. Zor, pour ma part, je crains que ces créatures ne soient un réel danger pour les Tylons. Pourquoi les Tylons en particulier? Elles ne s'attaquent aux terriens que lorsqu'elles se sentent menacées. Trouver de la nourriture est leur principale activité. Allez droit au but, agent Sandoval. Les créatures se nourrissent d'énergie. Et les Tylons sont principalement faits d'énergie. Pour information, tous les vols à destination du vaisseau mère sont provisoirement suspendus. Veuillez sélectionner une autre destination et changer de cap immédiatement. A-t-on fermé les portes étanches? Oui, en supposant que nos moyens techniques conventionnels soient efficaces contre ces créatures. Je préconise une fouille systématique de toutes les navettes actuellement à bord, dans l'éventualité d'une contamination. Accordé.
Condamnez le terminal. Elles sortent du terminal et commencent à envahir le reste du vaisseau mère. Allez, venez, dépêchez-vous de sortir! Ces créatures ne s'attaquent pas aux terriens tant qu'on ne les menace pas. Par contre, elles s'en prennent aux Talons. On a déjà 7 membres d'équipage tués. Je reconnais n'avoir encore trouvé aucune faille dans votre théorie. Agent Sandoval, à quelle théorie avez-vous fait allusion? Ces créatures s'attaquent aux Talons parce qu'ils sont principalement constitués d'énergie. Il va vous falloir diminuer ce taux d'énergie corporelle pour ne pas mourir. Vous nous suggérez de nous plonger volontairement dans ce que nous appelons un état de samad. D'après ce que je crois savoir, le samad est une léthargie proche de la mort dans laquelle les Talons se plongent de par leur simple volonté. Et notre émission d'énergie étant alors diminuée, nous n'aurions plus de raison d'attirer ces créatures. Je pense effectivement qu'il en serait ainsi. Et lorsque les Talons se seront tous physiquement en léthargie, qui sera aux commandes de ce bâtiment? Moi. En toute logique. J'écoute. Je fais route vers le vaisseau mère avec un plan pour éliminer ces créatures. Aucun appareil n'a l'autorisation de se poser à bord. Pourquoi? Vous êtes déjà contaminé. Atterrissez au dock B. Sandoval a persuadé les Talons d'entrer dans une sorte de semi-coma qui réduit leur énergie corporelle. Samad? C'est ça, c'est ce mot-là. Ils sont aussi vulnérables que les nouveau-nés à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que vous faites? Je contacte Dors. On a l'opportunité d'éliminer tous les Talons, c'est le moment ou jamais. Éliminer? Vous voulez dire tuer tous les Talons? Oui, de la même manière qu'ils suppriment des centaines de terriens. Si vous y tenez, dans ce cas, je vous laisse l'insigne honneur d'éliminer Daan. Zor est-il conscient dans cet état? Non. Non, pas que je sache. Le samad nous a été décrit comme l'équivalent d'un coma profond chez les humains. Évacuez le labo, je vous ferai signe en temps utile. Je ne peux pas quitter ces lieux, monsieur. Zor a spécifié clairement la fonction qui m'a été désignée. Il m'a personnellement chargé de veiller sur lui jusqu'à son retour du samad. Vous avez de nouveaux ordres. Un ordre direct émanant de Zor ne peut être transgressé. Dehors! Tout de suite. Voilà, ça c'est le collecteur auxiliaire. Pour simplifier, disons que c'est un peu la batterie de secours du vaisseau mère. Et ce collecteur serait plus puissant que toute autre source d'énergie sur Terre. Ah oui, rien ne lui arrive à la cheville.
Et vous comptez utiliser l'énergie émise par cet appareil pour attirer toutes les créatures jusqu'à la navette? Que voulez-vous, capitaine? Le Major Kincaid est en train de monter le collecteur sur la navette. J'allais justement vous rejoindre. Ne faites aucun mouvement brusque, elles ne vous approcheront pas. La navette ne fournit pas assez de puissance pour alimenter le collecteur. C'est voué à l'échec. Ce sont les créatures qui détournent l'énergie du bloc moteur. Il faut brancher le collecteur sur le générateur interdimensionnel de la navette. L'énergie produite par le générateur est instable. Ça représente un gros risque. C'est impossible de dire comment le collecteur répondra. Il faudrait que Lily pilote pendant que je manœuvre le collecteur le temps d'attirer les créatures vers la porte interdimensionnelle. Vous pouvez décoller. Les créatures ont déjà causé des dégâts importants. Il est impossible de dire quelles commandes sont opérationnelles. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Allons-y. Les fonctions conventionnelles sont déjà hors d'usage. Pas moyen de s'élever d'1 centimètre. Passer en mode interdimensionnel. Avant même de quitter le vaisseau mère? Il faut bien sortir d'une manière ou d'une autre. Écoutez, démarrer en interdimensionnel est déjà risqué en temps normal, mais avec une navette dans l'état de la nôtre, c'est carrément une partie de roulette russe. Ah oui. Va pour la Russie. De quoi est-ce que vous parlez? Nous devons atterrir dans un endroit isolé. Est-ce que la Sibérie vous convient? Pour être isolé, ça l'est. Alors allons-y. Sur la neige, vous pourrez nous faire un atterrissage en douceur. Ce sera déjà bien si on arrive sur la bonne planète. C'est déjà qu'on n'est pas sur Mars. Eh, pas mal. New York, j'aperçois le toit de Thorvald Building. C'est pas tout à fait la Sibérie. Est-ce qu'on peut descendre à une hauteur raisonnable? Non, aucune chance. Vu l'état de l'engin, je ne me risquerai pas à manœuvrer. En fait, je suis même surprise qu'on puisse encore planer. Je vous rejoindrai quand toutes les créatures seront passées. Vous n'aurez qu'à démarrer le collecteur d'en bas. Venez avec moi. Je ne pourrai pas maintenir le passage interdimensionnel ouvert. C'est trop volatile. Je dois le faire d'ici. D'accord. À nous deux. Il est branché sur le bloc thermique? Oui, maintenant il ne me reste plus qu'à voir le passage juste devant. Espérons qu'il ne se referme pas. Vous avez suffisamment d'énergie? Celle que produit la navette est trop instable. Le collecteur perd de la puissance. Alors, mes petites, où est-ce que vous vous cachez? Il y a trop de tension. Le passage ne restera pas ouvert longtemps.
descendre. J'enclenche un processus de fusion dans le collecteur. Il va y avoir une surcharge de puissance, vous allez griller. Je compte bien vous rejoindre avant le bouquet final. Vous n'y arriverez jamais dans les temps. Contentez-vous de descendre, nous trouverons un autre moyen de venir à bout de ces créatures. Le collecteur commence à saturer. Il n'y en a plus, descendez avant que tout saute. Ces derniers incidents ont-ils influencé votre opinion sur les Tylons? Non, en aucun cas. Est-ce que l'usage des téléporteurs présente des risques? Mais oui, bien sûr, je ne le nie pas. Ils sont de même nature que ceux que les frères Wright ont connus à Kitty Hawk, ou encore celui que vous-même courez lorsque vous posez le pied à bord d'un avion. Mais l'Amérique n'a jamais eu pour habitude de reculer devant le danger. Pourrions-nous finir notre conversation? Je n'ai rien à ajouter. Je sais ce que vous souhaitez entendre, capitaine. Et le fait est que je ne suis pas disposé à vous le dire. Je regrette, c'est trop facile. Marchez avec moi, et avec moi seul. C'est la condition si vous voulez vivre. Vous avez eu l'occasion de voir ce qui se passe quand on me barre le chemin. Je sais que nous nous posons le même genre de questions, vous et moi. Lesquelles, selon vous, capitaine? Zohar et Daan polémiquent sur le meilleur moyen de préparer l'humanité à l'invasion des Jaridian. Mais tous deux basent leur stratégie sur la même hypothèse. Que les Jaridian sont nos ennemis. Vous n'avez aucun fait à avancer pour démentir cette hypothèse. Ni vous pour l'étayer, hormis la parole de Zohar. Et celle de Daan. Oubliez vos préjugés.